Marlène, Margot et Jean-Claude sommes heureux de te retrouver, afin de voir avec toi une aussi grande croix. Nous prendrons le temps pour bien étudier ce thème. Nous prendrons le temps, parce qu'il faut du temps. Pour celles et ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, nous sommes en train d'étudier dans le livre de Luc chapitre 7, un beau récit où un homme, un centenier romain, avait un serviteur qui était malade. Mais il tenait beaucoup au serviteur. Alors, il envoya des responsables afin d'interpeller Jésus pour qu'il vienne guérir le serviteur dans sa maison. Jésus a reçu l'invitation et les anciens du peuple lui ont dit: cet homme mérite que tu fasses quelque chose pour lui parce que il aime notre nation. Et j'aime beaucoup, il aime notre nation. Aussi, viens faire quelque chose. Jésus répondit à l'appel. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend au domicile de cet homme. Et quand il s'y trouve, pas très loin, l'homme le voyant venir, apprenant qu'il n'est pas loin, que fait-il? Il envoie des amis dire à Jésus: non, c'est pas la peine que tu rentres chez moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas digne. Et j'ai des soldats. Je leur dis: va, viens, ils m'obéissent. Alors, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seulement un mot. Je reconnais que tu as beaucoup à faire. Je reconnais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin. En fait, le centenier est en train de dire à Jésus: écoute, au lieu que tu viennes chez moi, de là où tu es, dis un mot, il sera guéri. Comme ça, tu auras plus de temps pour aller vers d'autres personnes. Et quand il dit cela, est-ce un mauvais conseil? C'est un bon. Mais c'est une vision humaine. C'est ce que lui voit. Mais pourquoi Jésus a-t-il décidé d'aller chez lui? Tout simplement car il était accompagné de qui? Des disciples. Ensuite, dis-moi, des pharisiens, des sadducéens, des sacrificateurs. Il y avait donc ceux qui croyaient qu'il était le Messie, qui ne se posaient pas de questions, mais il y avait aussi des individus qui étaient là, l'opposition. C'était une sorte d'assemblée, quoi. Et quand les opposants de Jésus verraient les miracles en live, en direct, c'est un moyen pour Jésus de les interpeller pour qu'ils cessent de travailler pour le diable. Voilà. Mais cet homme a dit à Jésus: non, ne te donne pas la peine de venir. Alors, allons dans Luc 7, et je vais relire les versets 7 et 8 pour toutes ces personnes qui découvrent que maintenant, pour qu'elles comprennent ce que nous faisons. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Je m'arrête ici. Qui que tu sois, si tu estimes que tu es comme ce centenier romain,
tu n'es pas digne. Sache que Jésus est disposé à entrer dans la demeure des personnes qui ne sont pas dignes. Donc, il peut entrer chez toi. Nous continuons. Verset 7. Il dit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, Seigneur. Là où tu es, tu peux dire un mot. Et l'affaire est réglée. Il continue en disant, car moi qui suis soumis à des supérieurs. Est-ce que tu entends cela? Je suis soumis à des supérieurs. La question que je te pose, es-tu soumis à Jésus? En disant, dis un mot, il était en train de se soumettre à Jésus. Il était en train de dire à Jésus, je te propose une réorganisation. En ce qui me concerne, ce n'est pas la peine de venir. Dis un mot, comme ça tu peux aller vers d'autres personnes. Nous continuons. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Voici comment je fais. Alors dis un mot, et l'affaire est réglée. En recevant ce message, qu'a dit Jésus? Nous lisons verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Tu as entendu le mot? Tu as entendu la personne qui l'a dit? Qui a dit cela? Jésus de Nazareth. Beaucoup de personnes déclarent, je n'ai pas la foi. Or, à travers ce récit, Jésus nous indique que ce centenier romain, il n'est pas juif, qui a entendu les témoignages de juifs, a développé la foi de telle sorte que il était en mesure d'expliquer de manière pratique ce qu'est la foi. Toi qui écoutes ces audios, à travers ce récit, tu sais maintenant ce qu'est la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est croire que Dieu peut intervenir dans ma vie. Le centenier croyait qu'en disant seulement un mot, Jésus pouvait guérir à distance son serviteur qu'il aimait. Et Jésus a admiré, j'aime beaucoup le verbe utilisé, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
Veux-tu avoir la foi? Il te suffit de lire ce texte. Et à partir de ce texte, tu obtiendras les premiers éléments pour développer la foi. Mais quelle est la suite du récit? On reste au même chapitre. Et nous lisons le verset 10. Jésus a échangé avec les amis du centenier. Les gens ont entendu. Et le verset 10, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ayant transmis le message à Jésus, ils ont entendu la réponse du Sauveur et ils sont repartis. Et à leur arrivée, qu'est-ce qu'ils voient? Le centenier debout, celui qui était couché malade, debout à côté de lui, souriant. C'est pas possible. Attends, il a un frère jumeau, mais c'est qui lui? Il dit, mais c'est moi, je suis guéri. Pourquoi cet homme a-t-il été guéri? Premièrement, parce que son maître l'aimait. Son maître a fait tout ce qu'il pouvait afin qu'il soit guéri. Et maintenant, son maître et lui se réjouissaient parce que Jésus avait entendu, Jésus avait exaucé, et grâce à cette intervention, l'homme fut sauvé. Aujourd'hui, la procédure demeure la même. Quel que soit le problème que tu rencontres, il te suffit de te tourner vers Dieu et il agira. Il l'a fait pour le centenier. Il veut le faire aussi pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence en cet instant pour te louer et te bénir. Seigneur, nous ne connaissions pas ce qu'est la foi. Mais là maintenant, nous savons ce qu'est la foi. De nous aider, ô Dieu, à développer la foi qui n'est rien d'autre que l'obéissance à ta parole. Fais-nous du bien dans ce sens et que jour après jour, nous apprenions à compter sur toi. Merci Seigneur de nous entendre. Merci de nous garder. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, de te bénir, jusqu'à ce que nous soyons en mesure un jour de le voir face à face. Notre étude sera ainsi la foi. Nous avons deux références. Romains 10, verset 17 et 1 Samuel 15, les versets 17 à 23. Que l'Éternel continue de te bénir.